Chakra danse, je dirais, c'est un moyen de se rencontrer et de se connaître soi-même à travers les centres d'énergie que sont les chakras, en passant par le mouvement intuitif. Et ce qui est intéressant de passer par le mouvement intuitif, c'est qu'en fait, du coup, en général, ça coupe le mental et ça permet de laisser l'inconscient travailler à travers le corps. Puisqu'en fait, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à penser, on laisse faire le corps en fonction de ce qu'il a envie, de ce qu'il ressent. Et on va choisir des musiques vraiment très spécifiques qui vont entrer en résonance avec chaque centre d'énergie pour amener le corps à vibrer, à ressentir, à bouger en fonction de ce qu'il entend. La musique en fonction des intentions aussi. Il y a des intentions assez précises qui sont posées pour permettre aux personnes d'aller explorer l'énergie de chaque chakra. Puisque chaque chakra va être associé à différentes facettes de soi-même. Donc on va créer des propositions, des intentions qui vont permettre à chacun d'aller explorer comment ça se passe pour lui ou pour elle par rapport à cette proposition. Par exemple, pour être concrète, quand on va travailler sur le chakra racine, on va avoir des propositions de danse autour de l'énergie de la terre, qui est une énergie plutôt dense, plutôt lourde, plus grave, avec des sons, avec des didgeridoo qui va nous ramener à être voilà, dans cette reliance à la terre. On va amener les personnes aussi à ressentir la source de leur énergie vitale, donc c'est une musique assez rythmée, mais dans la densité, l'énergie du chakra racine. Donc comment je me sens dans mes pieds, dans mes jambes, en lien avec cette énergie, comment je prends contact avec le sol. Ça va être aussi le lien avec mes ancêtres, le chakra racine, donc comment je me situe par rapport à mes ancêtres, est-ce que je suis capable de ressentir ce que j'ai reçu de bon par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté de bon, qu'est-ce que j'ai hérité de bon de mes ancêtres au niveau du chakra racine. Et ça va être aussi tout cet espace de comment je peux être en sécurité à l'intérieur de moi, comment je m'apporte de la sécurité, comment je reçois du soutien. Donc autour de chaque chakra, on va proposer différentes explorations avec des musiques choisies pour permettre à chacun de voir où est-ce que c'est OK, où est-ce que je me sens à l'aise, où est-ce que c'est confortable pour moi, où est-ce que je sens c'est plus difficile d'accès, c'est plus compliqué. Donc ça permet en fait des prises de conscience. Je ne dirais pas que ça ouvre les chakras, je dirais plutôt que ça permet de voir ce qui se passe pour chaque centre d'énergie. Où est-ce que c'est bloqué, où est-ce que c'est fluide, où est-ce que c'est ouvert. Parce que pour chaque centre d'énergie, il y a l'énergie évidemment, mais il y a aussi le côté psychologique des chakras qui vient en ligne de compte. Donc il y a à la fois le côté énergétique et le côté psychologique sur lesquels on va travailler. C'est vraiment une forme de danse-thérapie en fait. On utilise la danse pour faire un travail sur soi-même, en court-circuitant le mental parce qu'on est dans le mouvement intuitif. On va à la fois prendre conscience de l'empêchement et on va en même temps trouver des ressources pour justement trouver un meilleur équilibre, un meilleur épanouissement. Et c'est tout le principe de la chakra danse ou de la danse-thérapie, c'est de permettre aux personnes d'être ses propres maîtres, ses propres guérisseurs et de trouver en soi-même les ressources qu'on peut avoir. Et ça, on le fait à travers les musiques qu'on va proposer, à travers les paroles qu'on va proposer aussi, qui sont des paroles qui vont vraiment viser à amener les personnes vers cet espace de réconciliation avec soi-même, d'accueil de soi-même, évidemment d'accueil de l'autre, ça dépend dans quel centre d'énergie on est, mais vraiment de les amener à ce chemin où oui, en effet, j'ai en moi les ressources pour équilibrer ce qui a besoin d'être équilibré. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les ressources à l'extérieur, elles sont toutes en moi. Donc on va permettre aux personnes d'aller chercher ces ressources. On utilise beaucoup, comme on le fait dans la méditation, les intentions, les visualisations, le mouvement en fait. Et le mouvement, quelquefois en fait, ce qui est intéressant dans cette thérapie, c'est quelquefois les réponses, on ne les a pas le jour même où on fait l'atelier. Quelquefois en fait, les réponses, elles arrivent après, le lendemain ou pendant la nuit. Il se passe des choses, quelquefois dans l'atelier, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On sent qu'énergétiquement, quelque chose a bougé. C'est clair qu'énergétiquement, physiologiquement, on sent que des énergies ont bougé. On n'a pas forcément des réponses claires, mais souvent les réponses peuvent arriver après. Et quelquefois, on n'a pas forcément besoin de réponses pour que le changement ou l'évolution se fasse. Quelquefois, le corps y fait, sans forcément qu'il y ait une prise de conscience. Mais voilà, on amène quand même à essayer de recevoir des messages en fait. C'est vraiment recevoir des messages du corps et de l'inconscient grâce à la musique, aux intentions, tout un ensemble de choses. Et aussi, ce qui est intéressant en chakra danse, ce que j'amène aussi, ce qui est important, c'est que la danse est éphémère, donc ça passe. Et je trouve que c'est important d'ancrer pour garder un souvenir, garder une mémoire, pour que justement le travail continue de se faire. Donc souvent, on va aussi utiliser des supports complémentaires comme l'écriture. Ce matin, j'ai utilisé l'écriture. On peut utiliser un dessin spontané. Des temps de partage aussi en fin d'atelier peuvent permettre d'intégrer, d'ancrer et de mettre de la conscience sur ce qui s'est passé.
Donc, et en ça peut être différent d'autres formes de danse comme ecstatic dance. On n'est pas forcément, après, il n'y a pas forcément d'intégration. Et dans chakra dance, on amène cette conscience aussi. En tout cas, on invite à être là aussi présente en fin d'atelier pour intégrer et voilà, et ancrer. Donc chaque chakra est associé à une couleur, un espace physique dans le corps, des émotions ou des caractéristiques psychologiques et quelquefois aussi des éléments. Donc on peut articuler et explorer en fait toutes ces différentes facettes. Et donc la racine, ça va nous parler de, en tout cas c'est la couleur rouge, donc qui est quand même une couleur assez puissante. C'est la couleur du sang, hein, de la pulsion de vie. Donc c'est le chakra racine, c'est vraiment cette pulsion de vie, cet instinct de vie, cette capacité à survivre, cette puissance qu'on peut avoir pour survivre, pour se défendre, se protéger si quelque chose de très difficile arrive. Donc cette capacité qu'on peut avoir, instinctive et animale, de se défendre et de survivre. Et c'est aussi cet ancrage qu'on peut avoir, ce lien à la terre. Donc comment est-ce que je me relie à la nature, à la terre, comment j'en prends soin aussi de cette terre. C'est le lien, donc c'est physiquement situé au niveau du périnée. Donc c'est un chakra vraiment de base. Donc c'est aussi le périnée, c'est ce qui soutient le reste du corps. Donc c'est aussi comment je suis capable de me soutenir, de m'apporter le soutien pour éviter de le demander à l'autre, de me soutenir moi-même. Comment je suis évidemment aussi capable de soutenir les autres, mais déjà de m'apporter ce soutien dont j'ai besoin, cette sécurité dont je peux avoir besoin. Donc c'est cette notion-là. Et puis comme c'est aussi un chakra lié à à tout ce qui est primitif, ancestral, donc mon lien aussi à mes ancêtres, ma lignée. Parce que je suis capable, même si j'ai pu avoir une histoire compliquée avec mes parents, mes familles, mes grands-parents, on essaie vraiment d'amener les personnes à essayer de reconnaître ce qu'elles ont pu hériter de bon de leur lignée. Un peu ce qu'on voit dans toutes les traditions primitives, hein, africaines, amérindiennes. Il y a toujours cette part des ancêtres qui est vraiment importante, cette capacité à honorer les ancêtres, à reconnaître ce qu'on a reçu de bon des ancêtres. Donc on va aussi essayer de trouver ce chemin de réconciliation avec ses ancêtres dans le chakra racine. Voilà. Donc en fait, le chakra racine, il y a beaucoup de facettes, pour chaque chakra, beaucoup de facettes psychologiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se rendre compte que voilà, peut-être sur l'ancrage, c'est OK, peut-être le lien avec les ancêtres, c'est plus compliqué. Donc c'est d'aller voir où est-ce qu'on est à l'aise, où est-ce que c'est un peu plus compliqué, et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça soit harmonieux. Pour chaque aspect dont j'ai parlé, donc la pulsion de vie, les ancêtres, le lien à la terre, quelquefois même la couleur rouge, on va choisir des musiques et des intentions qui vont amener les personnes, comme un voyage intérieur, à aller voir ce qui se passe pour elles. Et ça peut être une exploration personnelle, ça peut être quelquefois en lien avec l'autre, quelquefois ça peut être en lien avec l'extérieur, la nature. On va vraiment explorer ces différentes facettes. Par exemple, en se connectant à leurs ancêtres, avec une musique spéciale que j'aurais choisie, et aller visualiser leurs parents, leurs grands-parents, et à peut-être imaginer qu'ils dansent avec eux ou avec elles, et comment ils se présentent, qu'est-ce qu'ils ressentent de leur énergie, qu'est-ce qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils ont envie de garder, qu'est-ce qu'ils ont envie de laisser. Voilà, donc c'est des intentions spécifiques à chaque fois. Et chacun vit ce qu'il a à vivre par rapport à ça. Le chakra sacré, donc le deuxième, va se situer au niveau du bassin, du bas-ventre. Donc il est de couleur orange. Hein. Après les couleurs, c'est pas si important que ça, mais et il va être associé à l'eau, l'élément liquide de l'eau. Et donc c'est un chakra qui va nous connecter plutôt à une énergie yin du féminin intérieur. Donc la capacité, comme l'eau, ce qui est intéressant, l'eau elle est changeante au niveau de son énergie, elle peut être très douce, elle peut être très puissante. Le chakra sacré donc, va être situé au niveau du bassin, donc au niveau du bas-ventre, du bassin, toute cette partie intime du corps, est associée à une énergie plutôt yin féminine. Et c'est un chakra qui va nous connecter à la fois à notre plaisir, la capacité à ressentir du plaisir, à notre sensualité aussi, et qui est associé à l'élément de l'eau. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'eau, elle a cette nature changeante, et on dit souvent que le féminin est changeant. Voilà, donc cette nature changeante de l'eau qui parle aussi de nos émotions. Donc c'est un chakra en fait où on va ressentir les émotions. Donc est-ce que je suis capable de ressentir mes émotions déjà, de les accueillir, de les écouter? Est-ce que je suis capable d'accueillir le plaisir, la sensualité, sans m'y noyer? Parce que les émotions, voilà, c'est l'énergie de l'eau. Donc quand ça peut être un chakra qui peut être
extrêmes ou excessives, dans le sens où on va vraiment se noyer, se perdre dans ses émotions. Donc comment est-ce que je suis capable de les accueillir sans m'y perdre, et comment je suis capable d'être dans mon plaisir sans être addict aussi au plaisir, etc. Donc c'est intéressant, c'est toujours cette notion d'équilibre dans les chakras. Ça peut être en excès, en déficience, comment je peux ajuster, trouver l'équilibre. Donc ça c'est le deuxième chakra, l'élément de l'eau, le féminin intérieur, qu'on va explorer, avec des musiques en général plus douces, plus sensuelles. Voilà, ensuite le chakra plexus, c'est sa complémentarité. Le chakra plexus, ça va être plutôt l'énergie yang, masculine. Donc comment je m'affirme, comment je prends ma place dans le monde, comment j'ose me montrer telle que je suis, comment j'ose agir, être dans l'action, comment j'arrive à surmonter les obstacles qui se présentent, comment je suis déterminée, volontaire. Donc c'est vraiment l'énergie yang différente. Et c'est l'énergie du feu. Donc c'est une énergie beaucoup plus dynamique. C'est le chakra le plus dynamique, le plexus solaire. Et le feu est intéressant, l'image du feu, parce qu'en fait, et tous les chakras sont liés aussi à un moment de notre vie. Donc ça parle aussi de notre croissance. Et le plexus solaire, c'est comment je construis mon identité. Donc justement, c'est comment je suis capable, grâce à ce feu, de brûler les croyances, les jugements qu'on a fait sur moi pour vraiment devenir moi-même. Donc c'est grâce à cette énergie du plexus que je vais oser vraiment être moi-même. Et les jugements qui sont portés sur moi, les croyances qui sont portées sur moi, je suis capable de ne pas être sensible en tout cas à cela, d'être dans ma vérité, dans l'estime de moi et dans le mérite que j'ai dans mon propre confiance et estime de moi. Donc ça c'est le plexus solaire, l'énergie yang, l'énergie du feu. Et c'est une énergie, souvent on a besoin de libérer, c'est l'énergie, on libère les émotions. Autant dans le chakra sacré, on reçoit les émotions, dans le chakra du plexus, on a besoin de les libérer. Donc souvent, quelquefois, il y a la colère qui a besoin de se libérer, on a besoin de laisser jaillir pour après accéder au cœur. Donc c'est souvent un chakra qui est difficile parce que justement, on bloque souvent l'énergie au niveau du plexus solaire, au niveau du diaphragme, qui est étroit pour arriver au cœur. Donc c'est un chakra souvent confrontant, le plexus solaire. Et si on arrive à vraiment ouvrir cet espace rayonnant, lumineux du plexus, après, l'accès au cœur est beaucoup plus facile et le cœur est plus ouvert, plus accueillant parce que déjà, on s'aime, quand on s'estime soi-même, on est capable d'être soi-même, du coup, on s'aime déjà un peu plus. On est capable d'accueillir sa vulnérabilité, d'accueillir ses failles et d'aimer ses failles. Et du coup, comme on est capable de le faire pour soi, on est aussi capable un peu plus de le faire pour l'autre et d'accueillir l'autre tel qu'il est. Donc voilà, après, c'est l'espace du cœur, énergétiquement au centre de la poitrine, l'espace de l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Est-ce que je peux m'aimer de façon inconditionnelle ? C'est les couleurs vertes ou roses, j'aime bien associer deux couleurs parce qu'il y a une énergie plutôt yang du vert, une énergie plutôt yin du rose, parce que pour moi c'est aussi l'espace de l'union intérieure. Comment justement mon yin et mon yang intérieur s'épousent, se marient au niveau de mon chakra du cœur. Parce que le cœur c'est vraiment le centre de la croix, c'est comment je suis capable d'être en amour avec moi, d'être en amour avec l'autre, comment je suis capable d'être dans mon intériorité, mais aussi d'être dans mon intériorité, dans ma verticalité, mais aussi dans mon horizontalité, dans mon lien avec l'autre. Comment je trouve cet équilibre d'être en lien avec moi-même et d'être en lien avec l'autre. Et c'est aussi ce centre de la croix entre la terre et le ciel. Donc ce chakra du cœur, il fait vraiment l'union entre le bas, le haut, l'intérieur, l'extérieur. Donc il est très riche aussi, très puissant, très beau à explorer. Donc en général, le chakra du cœur, déjà, c'est juste... Je commence toujours par l'énergétique pour être dans le corps parce que c'est plus facile d'accès. Donc le chakra du cœur, tout simplement, j'amène souvent l'énergie de l'air là-dedans, c'est imaginer de respirer un peu plus parce que juste que la respiration au niveau du cœur, ça permet d'ouvrir déjà cet espace puisque c'est l'espace de l'air, le chakra du cœur. Donc c'est juste d'amplifier la respiration, d'ouvrir les bras énergétiquement et sentir ce que ça fait. Donc avec l'image de l'air, de la caresse de l'air avec les mains, l'image des oiseaux, la liberté que peut apporter l'espace du cœur. Donc on va en général commencer par le physique dans cet espace, juste sentir est-ce que je suis capable juste d'ouvrir ses bras, d'accueillir la respiration. Et ensuite on va amener du lien avec les autres, la rencontre de son yin et son yang à l'intérieur comme je l'ai fait ce matin. Comment ça s'équilibre en moi, ce yin et ce yang ou pas. Est-ce que c'est équilibré, est-ce que je laisse autant de place à l'un qu'à l'autre. Comment ça s'équilibre en lien avec l'autre. Donc voilà, il y a toujours un travail avec soi et ensuite avec l'autre. Pour moi, les deux sont complémentaires et sont importantes. Mais je commence toujours par le travail avec moi, déjà. Et ensuite, si c'est possible, l'exploration avec l'autre. Et ensuite, revenir toujours à soi pour intégrer. Il y a toujours ce process qui est important, de soi ensuite à l'autre et ensuite revenir à soi pour intégrer.
Ensuite, il y a moins d'éléments quand on arrive au chakra à la gorge. Alors, on parle de l'élément de l'éther. Pour moi, ça me dit pas grand-chose. Ça me parle pas trop l'élément de l'éther, même si voilà, certains en parlent. Hein. Moi, donc, je parle plutôt juste du monde des vibrations et des sons. Le monde des vibrations et des sons qui me parle le plus au niveau du chakra de la gorge. Donc, c'est cette capacité des sons à me faire vibrer, parfois même à guérir. C'est un espace que je trouve très très riche et très intéressant. Donc cette sensibilité au son, aux vibrations. Mais chakra de la gorge, c'est surtout l'expression, le domaine de l'expression. Donc c'est comment je m'exprime à travers mes mots évidemment, ma parole. Est-ce que c'est une parole bienveillante, authentique, sincère, qui vient de ma propre vérité? Est-ce que c'est une parole vraie? Est-ce que je suis capable d'être présent dans mon écoute, présent dans ma parole? Est-ce que je suis quelqu'un qui parle trop, ou pas assez, qui écoute bien? Donc il y a tout ce jeu de la communication, l'équilibre entre la parole et l'écoute, qu'on peut faire explorer en danse, que je fais explorer en danse avec le mouvement. Est-ce que je suis vraiment présent à toi quand tu danses face à moi? Est-ce que je t'écoute quand tu m'offres un geste? Donc on explore cet espace de la communication non verbale aussi, qui illustre l'équilibre entre la parole et l'écoute. Et puis aussi, c'est comment je m'exprime à travers ma créativité. Donc en chakra danse, c'est vrai qu'on met la créativité au niveau du chakra de la gorge. Donc est-ce que je laisse de la place à la créativité dans ma vie? Est-ce que je dessine? Est-ce que je peins? Est-ce que je chante? Est-ce que je danse? Est-ce que je fais la cuisine de façon créative? Voilà, comment est-ce que j'essaie d'être créative sans essayer de faire du beau? Parce que pour moi, l'espace de la créativité, c'est retrouver cet espace du jeu qu'a l'enfant. L'enfant, il est créatif parce que c'est un jeu d'être créatif. Donc j'invite vraiment, il y a un côté ludique quand on fait le chakra de la gorge pour retrouver cet esprit du jeu, J-E-U, qu'a l'enfant, qui parle évidemment du jeu J-E hein, aussi qu'on est. Donc vraiment, retrouver cette spontanéité qu'on peut avoir. Ne pas chercher à faire quelque chose de beau et de parfait, au contraire, juste prendre plaisir à créer. Donc on explore vraiment ça au niveau du chakra de la gorge. Et puis aussi, évidemment, on explore aussi le chant, la voix, les sons avec le chakra de la gorge. Voilà, couleur bleu ciel, comme les oiseaux qui chantent, comme le ciel. Et ensuite, le troisième œil, qui est toujours un peu plus difficile en Occident à accéder. Donc qui demande, alors on y va ou on n'y va pas. On regarde, ou on voit ou on ne voit pas. Et en général, ce qui est difficile, c'est que plus on a d'attentes, moins on voit. Donc en fait, je dis souvent, lâcher les attentes, juste laisser venir. C'est un espace vraiment réceptif qui est un espace lié à notre intuition, notre imagination. C'est la vision du troisième œil, les messages qu'on peut recevoir de nos guides, etc. Donc c'est vrai que c'est un espace plus difficile à accéder, parce que c'est la glande pinéale. Hein, dans les sociétés primitives, les aborigènes, les sociétés africaines, etc., ils sont beaucoup plus sensibles à cet espace-là, avec la transe qui prépare souvent à cet espace. Donc quelquefois, pour aller dans le troisième œil, je mets des musiques un peu de transe pour lâcher le mental, parce que là, il faut vraiment lâcher le mental. Et j'amène les personnes à vraiment lâcher la tête pour pas que le mental vienne, et à lâcher, si possible, autant que possible le corps. Et ensuite à s'allonger et à laisser venir. C'est comme un rêve éveillé, comme si on était éveillé, mais on laisse venir les images, les pensées, sans chercher justement à comprendre. Il ne faut surtout pas chercher à comprendre, juste laisser venir. Et quelquefois, on a des messages ou pas, on voit des belles choses ou pas. Quelquefois, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc ça peut être très beau, ça peut être quelquefois difficile parce que de par mon expérience personnelle et de ce que j'ai vu, quelquefois le troisième œil nous renvoie aussi à l'inconscient collectif. Donc quelquefois on a des visions qui ne sont pas forcément très chouettes de l'inconscient collectif, hein, des choses qui ont pu se passer. Mais quelquefois ça peut être aussi des beaux rêves. Donc voilà, c'est un espace d'imagination, de vision. Donc on prépare avec la danse, mais ensuite en général c'est plutôt allongé pour laisser vraiment partir dans cet espace-là. Voilà, le troisième œil, couleur indigo, donc plus difficile d'accès. Et ensuite le chakra couronne qui nous amène à un espace que je trouve magnifique et pour moi qui est très important dans chakra danse. Justement, c'est cet espace sacré de spiritualité, évidemment laïque, hein, non religieuse,
qui nous relie à l'inconnaissable, l'espace infini, la vastitude, l'émerveillement, cette capacité étonnante qu'a l'univers, cette beauté moi, qui me touche à chaque fois de l'univers, qui m'émeut, cette dimension magique et magnifique de la vie, de l'existence, cet espace vaste du ciel, cette dimension sacrée qui pour moi évidemment n'est pas dans un Dieu en particulier, dans une religion en particulière, mais qui est là, à la fois à l'extérieur, mais aussi en nous. Cette dimension, on l'a aussi en nous. Donc c'est vraiment retrouver cette connexion intime. Pour moi, c'est très intime, sacré et spirituel à quelque chose qui, pour moi, qu'on peut appeler l'âme. Donc voilà. Et ensuite, quand on fait ce voyage de la racine à la couronne, c'est très important de redescendre pour justement ramener ensuite. Parce qu'on est parti dans un espace très vaste, qui est beau. Quelquefois, on a envie d'y rester, on n'a pas envie de revenir. Et comment je peux quand même justement ramener toute cette beauté dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma matière. Comment je peux, et pour moi, c'est tout le voyage justement de la manifestation qui est important. Je suis incarnée sur cette terre pour quelque chose. Justement, comment je peux manifester dans cette terre, dans mon matière, dans mon corps, dans ma vie, cet espace magnifique, comment je peux le créer, le partager. Voilà. Et c'est le voyage inverse de la manifestation. Voilà.